Depuis ce mardi 24 janvier, les classes du primaire sont fermées. Écoliers et écolières livrés à leur sort. Pas d'enseignants permanents dans les classes, sauf les communautaires, comme ici à l'école primaire publique Bégamin 1B à Cotonou. C'est les parents qui paient les maîtres qui sont là. Et par rapport à ça, je ne peux pas laisser les enfants errer dans les vents. Parce que les parents, ils arrivaient à honorer le peu d'argent pour qu'on apprenne aux enfants quelque chose. Maintenant, le directeur est tenu d'être là. À l'origine de ce débrayage, la réforme portant création des régions pédagogiques initiée par le ministre des Enseignements maternels et primaires pour pallier le déficit en personnel encadreur. Ainsi, le besoin en inspecteurs est estimé aujourd'hui à 120, alors que nous n'avons que 52 inspecteurs en activité que nous pouvons utiliser. Et au niveau des zones pédagogiques, nous avons besoin de 260 conseillers pédagogiques et ils ne sont que 208. Nous ne voyons pas trop la pertinence de cet arrêté-là, parce qu'il y a des formations de proximité. On peut organiser ce qui se faisait pour les communautés entre-temps. Pendant les vacances, dans les congés, on les appelle, on appelle ces retraités-là, ces inspecteurs, ils venaient les encadrer pour les former. On organise le concours pour les CP et pour les inspecteurs. L'autre point d'achoppement est le décret portant statut particulier des corps des personnels de l'enseignement du premier degré. Ce statut particulier devait être là pour améliorer un peu notre condition. Nous avons fait des luttes pour ça. Et l'année passée, on a eu gain de cause. Maintenant, on demande la mise en application de cet arrêté. L'autorité dit ne pas comprendre ce revirement des enseignants qui pourtant étaient associés à la mesure. Il y a un creuset, le Conseil sectoriel pour le dialogue social, qui réunit les syndicalistes, l'administration et beaucoup d'autres représentations comme les parents d'élèves et tout ça. À la faveur de la dernière session de ce conseil sectoriel, le ministre a présenté la réforme qui a été validée par la partie syndicale, par les syndicalistes. Donc, ils étaient bien d'accord pour la réforme. Le ministre des Enseignements maternels et primaires a proposé, entre autres, 3 mois de mise en œuvre suivis d'évaluation de cette mesure. Mais jusque-là, le dialogue peine à porter fruit.